dit, tu es obligé. Si tu veux, voilà, t'épanouir financièrement, tu ne peux pas, rien que ton salaire que tu gagnes ne te suffira pas. Tu as besoin de plusieurs sources de revenus. Donc, il faut travailler dans ce sens. 1. Multiplie tes sources de revenus. 2. Effectue des investissements, si bien que pendant que tu es en train de dormir, tes investissements continuent à tourner. Lance-toi soit dans l'immobilier, soit dans la bourse, soit dans le e-commerce, soit dans les parts d'entreprise. Tu peux m'acheter les métaux précieux. Bref, investis. Investis. Et comme je dis, investis d'abord où tu vis, avant de chercher à investir où tu ne vis pas. Parce que tu ne peux pas prétendre maîtriser, tu ne peux pas prétendre maîtriser un environnement où tu ne vis pas, où tu n'y es pas. C'est difficile. Et le pilotage en entrepreneuriat, le pilotage automatique à distance n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pour ça que je dis toujours, si quelqu'un veut se lancer dans un investissement à distance, la première question que je lui pose, c'est que combien de fois seras-tu capable d'être là-bas? S'il me dit 4, 5, 6 fois, je dis ok, vas-y. Mais s'il me dit 2 fois, 3 fois, je dis laisse tomber. Laisse tomber, c'est quelqu'un d'autre qui sera le propriétaire de ton entreprise où tu vas investir. Donc il faut faire extrêmement attention. Investis d'abord où tu vis, surtout ce message s'adresse surtout à ceux qui vivent dans la diaspora, aux Africains qui vivent dans la diaspora. Investis d'abord où tu vis. Quand ça donne maintenant, tu as maîtrisé ton environnement, tu as maîtrisé ton business maintenant, tu peux maintenant exporter. Maintenant voilà, ton entreprise, ou alors tu peux investir ailleurs. Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 2 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier. Voilà, si ces 2 thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et c'est un peu ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour les permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Voilà, si tu aimerais également mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Et si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais m'adresser à tous ceux qui, voilà, qui ont un bon boulot quelque part et tout, et qui se contentent seulement de leur boulot, disent que oui, je suis ingénieur, je suis expert, j'ai mon salaire, je suis salarié, ça me suffit. Je vis ma vie, je fonde ma famille, je suis tranquille. Il faut faire extrêmement attention parce que vivre avec un seul salaire, c'est très dangereux. Il faut déjà cultiver ce mindset-là, de chercher à toujours avoir 1, 2, 3 possibilités supplémentaires, c'est-à-dire que plusieurs sources de revenus, on ne sait jamais. Il peut arriver que tu aies un accident, que tu aies un empêchement, que tu aies, je ne sais pas, que tu perdes ton boulot, ou alors, je ne sais pas, quelque chose se passe au boulot, tu perds le boulot, tu tombes malade et tout. Il faut toujours réfléchir dans ce sens. Oui, tu as le salaire actuellement, c'est bon, ton salaire passe sans problème, mais tu peux perdre ce boulot. Et si tu perds ce boulot, tu n'avais qu'une seule source de revenus, tu fais comment? Tu fais comment? Et en Occident, si tu gagnes par exemple 2500 euros, puis si tu es très économique, épargner 500 euros, c'est un défi. C'est un défi. Donc, je dis, ce n'est pas facile. Donc, rester là, se contenter seulement d'un seul boulot, c'est dangereux. Donc, voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te démontrer dans la vidéo d'aujourd'hui que même avec tes 2500 euros que tu gagnes par mois, là, tu peux chuter. Et je vais également profiter pour te dire que des 2500 euros que tu gagnes, si je vais calculer ça par 24 heures, en fait, tu gagnes 3 euros de l'heure. Donc, quand tu gagnes 2500 euros net à la fin du mois, ça veut dire que tu gagnes 3 euros de l'heure. Donc, après 1 heure, tu gagnes 3 euros. Lorsque tu as une seule source de revenus où tu gagnes 2500 euros, je pense que c'est très peu. C'est très peu. Si tu veux avoir une vie, quand même, je vais dire, si tu veux avoir une vie aisée, je pense que tu vas dépenser plus de 3 euros l'heure. Hein? Oui, si tu vas avoir une vie aisée, tu vas dépenser plus de 3 euros l'heure.
Donc, si tu gagnes 3 euros de l'heure et que tu vas avoir une vie aisée, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, voilà. Donc, si tu gagnes 2500 euros, en fait, tu gagnes 3 euros de l'heure. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te démontrer pourquoi est-ce que je déclare que si tu gagnes 2500 euros net, en fait, tu gagnes 3 euros de l'heure. On va faire une démonstration et à la fin, on va tirer quelques leçons. Si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, aujourd'hui on va parler des salariés. Je vais te démontrer dans la vidéo d'aujourd'hui pourquoi est-ce que je déclare qu'avec 2500 euros de salaire net, tu ne gagnes que 3 euros de l'heure. Et si tu dépenses plus de 3 euros de l'heure, tu vis au-dessus de tes moyens. Donc c'est la chute, c'est la faillite. Donc on va prendre l'exemple d'un salarié en Occident qui gagne 2500 euros par mois net et il a un contrat de travail de 40 heures. De 40 heures la semaine, ça dit qu'il travaille 8 heures par jour, voilà, de manière standard. Et en un mois, il travaille 22 jours. Ça, ce sont les éléments de notre exemple. Et en fait, il travaille 22 jours fois 8 heures. Donc, si on considère 8 heures par jour multiplié par 22, on est à 176 heures. Donc, il travaille 176 heures pour avoir 2500 euros net. Qu'est-ce que ça signifie? Si on calcule donc son salaire horaire, il sera donc à 14,20 € de l'heure. Donc, il gagne 14,20 € de l'heure. Ça, c'est le salaire net. Et qu'on a coupé tous les impôts. Donc, avec 2500 euros net, en fait, tu gagnes 14,20 € de l'heure. Bon, oui, jusqu'ici, ça va, c'est bon, ce n'est pas mal. 14,20 € de l'heure. Il faut vraiment que tu sois un gaspilleur pour pouvoir manger plus de 14 € par heure. Mais on va continuer notre démonstration. Oui, dans ce calcul, on a fait 2500 €, on a divisé par 176 heures et on a trouvé 14,20 € de l'heure. En fait, c'est comme ça que tout profane dans les finances fait pour calculer son salaire horaire. En fait, c'est faux, c'est très faux. C'est faux, archi faux. Tu ne peux pas prendre ton salaire net, tu divises par 8 heures. La journée n'a pas 8 heures. Il faut faire seulement attention. il faut faire attention. Je pense que ça se comprend. La journée a 24 heures. Donc, les 2500 € que tu gagnes là, c'est parce que tu travailles 8 heures de temps. Mais pour avoir ton vrai salaire, la journée n'a pas 8 heures, la journée a 24 heures. Donc, si tu veux savoir ton vrai salaire, mon cher ami, tu dois diviser ça par 24 heures. Oui, et un mois n'a pas 22 jours. En fait, il y a deux erreurs à souligner dans ce calcul. Comme j'ai dit, c'est un calcul de profane. Premièrement, la première erreur, c'est que la journée a 24 heures, pas 8 heures. Donc, ce n'est pas par 8 heures que je dois diviser mon salaire net, mais plutôt par 24 heures. La deuxième erreur, j'ai calculé tenu compte de 22 jours, mais le mois n'a pas 22 jours. Tu ne manges, tu ne vis pas pendant 22 jours. Le mois a 30 jours. Donc, on doit considérer 24 heures par jour et 30 jours. Donc, si on considère tout ça avec le salaire de 2500 € net, on sera donc à 2500 € divisé par 30 jours fois 24 heures, c'est-à-dire divisé par, c'est-à-dire 2500 € qu'on va diviser par 720. Ça revient donc à 3,47 € l'heure. Donc, si tu as une seule source de revenus, donc où tu as un salaire net de 2500 €, en fait, il faut savoir que ton salaire horaire, c'est 3,47 €. Parce que lorsque tu as plusieurs sources de revenus, lorsque tu effectues des investissements, pendant que tu es en train de dormir, tes investissements sont en train de travailler. Je veux prendre des exemples simples. Je veux pas parler ici comme les charlatans dans les réseaux sociaux, pardon. Je veux pas ça. Qui aime bien dire, investir ici, tu dors dans un travail. Non, attention. Avant d'aller dormir, tu as d'abord travaillé sur ça. Surtout au début, quand tu veux lancer l'activité, tu travailles sur ça. Je vais prendre l'exemple sur l'investissement immobilier. Pendant que tu dors chez toi, ton locataire dort dans ta maison. Et chaque jour qu'il dort, il paye. C'est dans ce sens que je dis que tu dors, ton argent travaille. Il faut pas mal comprendre mes propos. Je ne suis pas ici pour vendre le rêve aux gens. Mais avant que tu ne mettes l'appartement en location, tu travailles pendant longtemps.
dans l'acquisition, dans la recherche du bien, dans l'acquisition pour monter le financement, tout ça là, tu dépenses beaucoup d'argent. Donc tu dépenses beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Quand tu vas acheter un bien, tu as besoin d'un fonds propre. La banque te demande l'apport personnel pour les frais supplémentaires pour l'acquisition. Donc il y a beaucoup de travail qui est fait au début. Et après, une fois que tu as trouvé le locataire qui vit à l'intérieur maintenant, il t'aide à rembourser la dette doucement, doucement. Donc tu es en train de dormir, il est à l'intérieur. Il ne va pas t'appeler chaque jour pour que tu résolves un problème. Non. Non, tu peux avoir un locataire où il fait même 2 ans dans ton appartement, il ne te pose jamais un problème. Donc je vais dire, lorsque tu as plusieurs biens comme ça, tu as plusieurs locataires qui versent le loyer tous les mois, qui t'aident à rembourser plusieurs dettes à la fois. En fait, ton argent est en train de travailler pendant que tu dors. Ça, c'est quand tu as plusieurs sources de revenus. Mais si tu ne te contentes que de ton salaire, les 2500 euros que tu gagnes, en fait, tu gagnes 3,47 € l'heure. C'est ce que ça signifie. C'est ce que ça signifie. Quelle leçon peut donc tirer de ce constat? Quel est le conseil que je peux donner donc à tous ceux voilà, qui sont actuellement dans leur zone de confort, ils ont leur bon petit salaire quelque part, et puis voilà, ils croient que non, non. À tout moment, ça peut capoter. À tout moment, tu peux perdre ce boulot. Le premier conseil que je vais te donner, multiplie tes sources de revenus. C'est impératif. C'est impératif. Effectue des investissements. C'est-à-dire qu'il faut effectuer des investissements, si bien que pendant que tu es en train de dormir, comme il y a pris l'exemple tout à l'heure, ton argent est en train de travailler, tes activités continuent à tourner. Oui, ton activité continue à tourner. Si tu fais par exemple dans le e-commerce, pendant que tu es en train de dormir, il y a des gens qui commandent tes articles dans la nuit. Oui. Si tu as une entreprise qui fabrique des choses, qui propose des produits, pendant que tu es en train de dormir, il y a des gens qui passent des commandes de tes produits. Oui. Si tu as peut-être une plateforme où tu as tourné des vidéos et tout, pour transmettre peut-être une connaissance, et puis tu fais ça payant. Pendant que tu es en train de dormir, il y a des personnes dans un coin du monde qui profitent de tes vidéos et qui payent. Oui. Parlons même de YouTube. Quand tu finis de tourner une vidéo, tu publies. Si ça atteint un certain nombre de vues, tu reçois également de l'argent de YouTube. C'est également une source de revenus. Donc travaille sur ça. Travaille sur tes finances. Mets de l'ordre dans tes finances. Multiplie tes sources de revenus. Oui. Donc, et comme investissement, tu peux te lancer par exemple dans la bourse, tu peux te lancer dans l'immobilier, tu peux te lancer dans le e-commerce, tu peux même te lancer dans la production des contenus. Oui. Oui, tu peux être un créateur de contenu. Ça peut te rapporter également de l'argent. Tu peux faire des placements. Tu peux acheter des parts d'entreprise. Ça peut aussi être intéressant. Oui. Donc, de toutes les façons, tu dois tout faire pour multiplier tes sources de revenus. Parce que si tu parviens à augmenter, je sais pas, tes revenus mensuels de 2500 € à 10 000 € par exemple, ton salaire horaire n'est plus 3,47 €. Ton salaire horaire, si tu quittes de 2500 € à 10 000 €, tu vas multiplier tes revenus par 4. Ça veut dire que tu vas quitter de 3,47 € à 13,89 €. Ça veut dire que tu seras à presque 14 € de l'heure. Ça, ce sera ton nouveau salaire horaire. Donc, je vais dire, tu es obligé. Si tu veux, voilà, t'épanouir financièrement, tu ne peux pas, rien que ton salaire que tu gagnes ne te suffira pas. Tu as besoin de plusieurs sources de revenus. Donc, il faut travailler dans ce sens. 1. Multiplie tes sources de revenus. 2. Effectue des investissements, si bien que pendant que tu es en train de dormir, tes investissements continuent à tourner. Lance-toi soit dans l'immobilier, soit dans la bourse, soit dans le e-commerce, soit dans les parts d'entreprise. Tu peux m'acheter les métaux précieux. Bref, investis. Investis. Et comme je dis, investis d'abord où tu vis, avant de chercher à investir où tu ne vis pas. Parce que tu ne peux pas prétendre maîtriser. Tu ne peux pas prétendre maîtriser un environnement où tu ne vis pas, où tu n'y es pas. C'est difficile. Et le pilotage en entrepreneuriat, le pilotage automatique à distance n'existe pas. Ça n'existe pas.
C'est pour ça qu'il dit toujours, si quelqu'un veut se lancer dans un investissement à distance, la première question que je lui pose, c'est que combien de fois seras-tu capable d'être là-bas? S'il me dit 4, 5, 6 fois, je dis ok, vas-y. Mais s'il me dit 2 fois, 3 fois, je dis laisse tomber. Laisse tomber, c'est quelqu'un d'autre qui sera le propriétaire de ton entreprise où tu vas investir. Donc il faut faire extrêmement attention. Investis d'abord où tu vis, surtout ce message s'adresse surtout à ceux qui vivent dans la diaspora, aux Africains qui vivent dans la diaspora. Investis d'abord où tu vis. Quand ça donne maintenant, tu as maîtrisé ton environnement, tu as maîtrisé ton business maintenant, tu peux maintenant exporter, maintenant voilà, ton entreprise, ou alors tu peux investir ailleurs. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.